De nos jours, l'homme intelligent n'a le choix qu'entre deux éventualités. Il s'arrange ou il se tue. Le grand homme n'est grand que par la connerie des autres. Les cons se décantent tout seuls, c'est leur unique vertu. Ils se catalogonnent spontanément, dans un élan blottisseur. La mort, c'est la noblesse du con. Les grands hommes d'affaires ont toujours des tas de cons autour d'eux. Des cons nobles pour le standing de la maison, des vieux cons pour leur honorabilité, et une infinité de pauvres cons pour porter le coton, le chapeau et la chance. Les esclaves sont toujours fiers de leur esclavage. C'est la volupté du chien de garde. Un homme intelligent n'est pas autre chose qu'un con raté. Les hommes sont cons à ne plus pouvoir se tenir debout. Un jour, ils remarcheront à quatre pattes, puis redeviendront poissons. Bien pensant. Comment peut-on bien penser ? Ceux qui bien pensent pensent la pensée des autres, des maîtres à bien penser. Ils se branchent sur le cerveau d'un autrui qui a déjà balisé le parcours. C'est curieux comme certains êtres sont délibérément hargneux. À peine au monde, ils sont prêts à mordre, à meurtrir, n'importe qui, n'importe quand, comme ça, d'instinct. Ils se sentent constamment agressés. Alors leurs ongles deviennent des griffes, leur salive de la bile, leur voix de l'acide et leurs yeux des fers à marquer le bétail. La politique me débecte. Aux prochaines élections, je filerai du papier cul dans l'urne, qu'ils se torchent un coup tous ces malpropres, tous ces glaireux, baveurs de formules, fomenteurs d'alliances, baiseurs de foule. L'homme sécrète des habitudes, comme le ver à soie de la soie, et pareil au ver à soie, il s'encoconne dedans. Ils ont 300 mots pour s'exprimer au cours de leur putain de vie merdique, 4 recettes pour se coller du vague à l'âme, et une seule pour cesser d'exister. On vit une époque où des cons emmerdants sont ovationnés par les cons qu'ils ont emmerdés. Le système supprime les initiatives. C'est pourquoi tant de seconds sont des connards traîne-dossiers, soumis de nature, approbationnistes inconditionnels. L'autorité pour eux, c'est de transmettre. Ce ne sont pas des hommes, mais des courroies. Par moments, ça m'accable, l'horreur d'avoir toujours et sans cesse affaire à des hommes cons ou malins, de gauche, de droite, de peur, de courage. Des hommes repus ou affamés, malades ou insolemment bien portants, si harassants à fréquenter, si minables. On est tellement de cons, de salauds et de mal foutus sur cette planète que, par instant, elle paraît tentée d'arrêter sa rotation et de se laisser choir dans le cosmos. Ta descendance est une dégringolade souvent. Mais il y a une conne loi de compensation qui fait que tu en es fiero. C'est trop con de mettre son orgueil dans un crachat de glande. Se taire est la meilleure chose que peuvent décider deux hommes pour éviter de déconner. Pour vivre bien, il faut peu penser, d'où la grande sérénité des cons.
Les hommes qui n'ont pas toujours l'âge de leurs artères possèdent immanquablement la gueule de leur saloperie.